Hey. Oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. Alors la sorcière brûle aujourd'hui. Tadada. Vite, vous devez deviner. Jeudi dernier à 23h, la France était devant son poste pour enfin juger le sien. De qui je parle Cyril Hanouna. Bravo. Oui. Trop déçu, Morgane. Pourquoi t'as pas réagi? J'ai regardé en plus. Avoue, là, tu vois, c'était mon Frenchy Shore à moi. C'était le moment où je me délectais et franchement, c'est vraiment ma soirée pyjama. Est-ce que t'as regardé avec ton mec? Oui. Ouais, moi, je demandais à mon mec de venir chez moi. C'est genre comme un date, tu sais, c'est vraiment genre le date amoureux. Mais moi, encore une fois, c'est un peu xénophobe, mais je voulais regarder. Donc, j'ai été sur France2.com en direct. Ils ont dit, vous êtes en Belgique, Oui, vous ne pouvez pas regarder ça dans votre zone géographique. Ça va, no offense, it's not xénophobe. Complément d'enquête s'attaquait donc au patriarche de C8, le fils spirituel de Bolloré, j'ai nommé Cyril Hanouna. Certains étaient déçus après le visionnage parce que des scoops avaient déjà été dévoilés par la presse interposée après une avant-première. C'est vrai que peut-être en termes de stratégie, peut-être il était mieux de ne pas mettre une avant-première. Tout ce qui était croustillant, il a été balancé sur Twitter, en fait. Et ce qui est ouf, c'est que les trucs croustillants, c'est considéré comme pas assez pour le faire tomber. Et c'est là que ça me fume parce qu'on parle d'une agression sexuelle devant caméra, de mots déplacés, à l'ère, soi-disant, de la cancel culture où tous les mecs risquent à chaque fois qu'ils parlent, on peut plus rien dire, leur carrière, quand même, ça va, quoi. Une blackface, le fait qu'il est tyrannique, le fait qu'il demande et qu'il force ses chroniqueurs à dire ce qu'il veut dire. Ça, c'est une dinguerie quand même. Alors, il y a quelqu'un du reportage qui est venu à mon spectacle samedi dernier. Je dirais pas qui. Mais cette personne m'a dit qu'en fait, il y avait d'autres scoops qui devaient être révélés, des vrais qu'il aurait fait tomber, des vrais comme, je sais pas, imaginez ce que vous voulez, financiers, bancaires, etc. Et qu'en fait, en effet, c'est une enquête qui a été bloquée de partout. Ouais. Avec plein de gens qui avaient donné des pistes qui se sont... Rétracté. Ouais, des menaces très fortes et tout. Et en fait, c'est pour de vrai. Et c'est pour ça, finalement, qu'on est quelque part déçus, qu'on a l'impression d'en avoir appris. Parce qu'en fait, on a failli... Ils sont tombés sur des trucs de tarés. Ouais. Et je vais pas le dire, parce que sinon... je vais avoir un procès pour diffamation et moi, j'ai que 1 000 € de côté. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, le fait que quand même ce qu'on a appris, c'est pas suffisant. C'est comme si on savait déjà tellement que c'était quelqu'un de terrible de façon assumée qu'on s'en foutait, un peu comme Trump. Ouais. Genre Trump, il se présente là en 2024 alors qu'il a été accusé et condamné pour viol maintenant, condamné. Ouais. Mais c'est comme Zemmour en fait, tu vois, ils sont tellement genre détestables qu'on se dit ils ressemblent déjà à des ça gnomes, de plus, ça de moins, voilà quoi. Mais je pense que franchement, il y a une fascination pour les hommes mauvais dans les médias. Parce que moi, Morandini, vraiment, il me fascine pas. Hein. Non, mais pourquoi elle est toujours là, du coup? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est parce que c'est un système, celui du patriarcat, et ils veulent qu'il perdure pour nous expliquer qu'on est faible et qu'on gagnera jamais en parlant. Enfin, moi, je le vis comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que les gens, quand même, regardent. Tu vois, parce que si je pense que Morandini faisait pas de chiffres, on allait le faire sauter. Tu vois? Moi, je regardais il y a quelques années TPMP. Ouais. Moi aussi, j'ai vraiment, mais j'ai eu une période vraiment où pendant 1 an ou 2 ans, j'adorais quoi. C'était vraiment mon divertiment. Et surtout que c'était très différent de ce qu'on voyait à mais l'époque. Moi, j'aimais l'émission de France 4, les gars. Enfin, c'était le truc il y avait pas longtemps. Sur les médias, moi, j'aimais bien. Non, moi, franchement, c'était il y a 5 ans. Quand il y avait Nora et tout, genre? Ouais. Ok. Et Nora, good girl, by the way. J'ai eu la chance de la rencontrer depuis, c'est vraiment une femme. Je l'ai déjà croisée, elle était très gentille. Ah, mais c'était vraiment cool parce que c'était un peu à l'américaine où il parlait un peu de tout et pas que des trucs, parce que j'ai l'impression que la télé française c'est soit très intellectuelle, soit très trash, tu vois. Là c'était vraiment, il parlait de tout, il parlait des Miss, il parlait aussi des sujets plus ou moins sérieux, donc c'était vraiment intéressant, tu vois. Non, moi je trouvais à l'époque qu'il y avait des débats qui étaient intéressants et il y a un moment donné où c'est vrai que l'humiliation a été mise sur le tapis et en fait petit à petit à chaque fois que je regardais l'émission j'étais là oula, mais en fait j'ai l'impression de revenir au collège. Ah ouais, enfin moi je me souviens la première fois que ça m'avait choqué, il y en avait un, je vais pas citer son nom, mais il était, c'était un chroniqueur, il était phobique des serpents et il lui avait lâché des serpents dessus dans une boîte. Et moi j'ai plusieurs phobies, tu vois, et je pense que si on me fait ça, mon cœur s'arrête en fait. Et l'humiliation est absolument horrible. Enfin, tu peux pas faire vivre des moments consciemment, des moments comme ça à des personnes que t'es censé aimer. Parce qu'il parle souvent, il dit qu'ils sont souvent une grande famille, etc. Donc si c'est vraiment foncièrement quelqu'un que t'aimes, tu peux pas lui faire du mal pour de l'audience, en fait. Surtout qu'on voit maintenant dans les extraits Twitter et autres qu'il est vraiment très tyrannique. Comment il dit aux gens, c'est le moment, tais-toi maintenant, tu vois, c'est vraiment dit en mode, ok, c'est toi le chef, mais quand même, sois un peu gentil et juste respectable, en fait. Absolument. Et ce sera le mot de la fin. Merci Morgane d'avoir été avec nous. Merci. C'est trop cool, trop talentueuse. Allez la streamer, allez découvrir son album Racine qui est sorti en mai dernier et qui j'espère sera, on te souhaite quoi, platine, diamant, or? Triple platine. Triple platine. Et l'accord Arena aussi. Pourquoi viser bas? J'étais trop heureuse de partager ce podcast avec toi. Même si j'ai mes règles, t'es le soleil de ma vie. Nous sommes toutes les deux réglées et pas à la bonne heure, visiblement, parce que... Et tout ça pour moi dire...
pour moi dire que si vous voulez me retrouver, je m'appelle Mao Drama, j'ai un spectacle qui s'appelle Drama Queen qui se joue jusque fin mars, mais c'est déjà complet jusqu'à fin janvier, mais non. Et c'est trop bien, je suis allée la voir et je me suis marrée du début à la fin. Voilà. Merci, j'adore ce conflit d'intérêts. Moi, je fais rien, j'ai juste... Toi, tu viens quand tu veux, Koumbi, si je t'invite à chaque fois. Ah, mais oui, parce que j'ai un gosse qui veut pas me lâcher, voilà. de la maternité. Bisous les amours, prenez soin de vous. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Mao Drama et Koumbi Soploï, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Constant Justin à Caleçon Studio, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuelle Fortunato, chargée de production Mathilde Jonin, assistante de production Lila Bordelais.